pas n'importe qui, mais celui donc la mémoire reste et continue de nous faire rire. David, à l'unanimité, son nom mériterait d'être inscrit en lettres de noblesse dans le jargon théâtral qui se définit comme un art qui concilie à la fois la littérature et le spectacle. Rien qu'à l'appellation de son nom de scène, votre expression faciale change. Rien qu'à la simple reprise ou imitation de ces différentes interprétations, vous êtes envahi par la bonne humeur qui ne vous quitte plus. Son nom, Dieudonné Afana, à l'état civil, vous le connaissez plus sous le nom de Jean-Michel Cancan, de Regretter Mémoire. Ah tiens, je suis sûr et certain que, chers téléspectateurs et internautes, que en cohésion avec les images, une fois son nom prononcé, vous vous êtes tout simplement retrouvé devant votre téléviseur ou encore devant votre interface mobile. Avec Jean-Michel Cancan, on s'interroge sur qu'est-ce que le rire pour celui qui l'attend susciter chez les Camerounais, Africains en général, quelle que soit la génération à laquelle vous appartenez. L'auteur, acteur de théâtre et de télévision, voit le jour dans la région du Soleil Levant en 1956, où il y passera d'ailleurs toute son enfance avant de rejoindre la région du Centre quelques années plus tard. Professeur de français dans l'enseignement secondaire, l'acteur populaire va abandonner ce poste pour occuper la profession de fonctionnaire à la radio Cameroun, aujourd'hui Cameroun Radio Television. C'est une fois à ce poste qu'il va rôder son style humoristique et surtout travailler ses stratégies d'approche envers le grand public qui à cette époque était très éloigné. Très vite, la mayonnaise va prendre et le public va adhérer aisément à ses œuvres majeures telles que La fille du bar, Maladie d'amour, avec en fond le titre célèbre d'Eco Roosevelt dans le scénario, l'élève international, le prêt d'argent, les bonbons alcoolisés, le permis de conduire, la carte d'identité, par devoir de mémoire, il faut tous les citer. C'est toutes ces œuvres qui découlent de l'expression telle que tu as mangé un jour et tu vas mourir un jour, ou encore fidèle est mort, on monte, on descend, un cadavre va mourir ici, la liste est loin d'être exhaustive. Son contenu était un régal pour les téléspectateurs de la télévision nationale, un rendez-vous respecté, une prouesse pour ce génie de l'humour qui proposait pour la toute première fois la somme de 10 francs CFA comme servant d'entrée pour pouvoir participer à ces spectacles. Lorsqu'on sait que 10 francs à cette époque, je n'étais pas en connais, peut-être Visley après le portrait vous dira ce que ça coûtait. Acteur comique aux grandes scènes populaires, ces sketchs deviendront même des cultes en contenu satirique, allant même jusqu'à susciter des vocations qui ne s'arrêteraient pas seulement sur le vestimentaire décousu de ce monument de l'humour, mais sur son style dont lui seul avait le secret. Tant sur le théâtre qu'au cinéma, Jean-Michel Cancan est au sommet de son art comique, avec à ses côtés la célèbre épouse Hélène, son nom de scène, de Regretter Mémoire également. Jean-Michel Cancan, une vie, une œuvre qui reste gravée dans la mémoire des Camerounais de génération en génération. Il demeure, tout comme Cindy Minja, décédé, Oncle Tsama, encore vivant, des modèles de cet art. Gorou Michel, le comédien ivoirien, le dit à chaque interview à lui accorder qu'il a été inspiré par Cancan. Il incarne des personnages colériques, autoritaires, comparatifs, citoyens lambda, bref, chacun s'y trouve dans les sujets qu'il traite et les sujets qu'il touche, ils sont toujours d'actualité. Certains se posent même la question s'il n'avait pas un regard, surtout une longueur d'avance. Ce style propre lui deviendra sa marque de fabrique, parallèlement à son succès. Il va continuer de monter sur les planches plusieurs centaines de fois. Il va reprendre ses pièces cultes d'où des tournées nationales et parfois, lorsqu'il était mal accueilli, cela faisait l'objet d'un sketch à son retour avec ce fameux accent macro-régional de la région de l'Ouest. C'est à sa mort, le 13 février 1997, que certains seront surpris qu'il n'était pas issu de cette région, mais plutôt de celle du centre. Acteur populaire et drôlique, Jean-Michel Cancan était aussi un grand et compris. Ses tics et mimiques restent gravés dans la mémoire de ceux et celles qui l'ont oublié un tant soit peu. En ce 26 janvier de l'an de grâce 2021, 18 jours avant la commémoration de son départ sur Terre, nous, aux côtés du promoteur du Festico, entendu ici Festival des images comiques, saluons la mémoire d'un génie comique qui a vu sa tombe refaite par un bienfaiteur qui a voulu garder l'anonymat. On respecte cela. Un hommage mérité, c'est sans doute cela qui a poussé
celui qu'on appelle le motivateur ou encore l'activiste André Blaise Sama a érigé un monument à l'image de l'humoriste Jean-Michel Cancan à Fort-Chacroix dans la ville de Douala en décembre dernier. Malheureusement, le monument sera détruit et l'icône ne sera pas présentée. Peut-être parce que ce n'était pas le lieu indiqué, le temps nous dira certainement. Le génie comique aurait eu 65 ans en ce jour. Humoriste le plus célèbre d'Afrique francophone, hommage lui sera rendu. La team du JDC a tenu à prendre de l'avance, revenant ainsi sur les interrogations des icônes qui partent à petit feu et quel hommage est très souvent adressé à ces icônes. Une chose est sûre et certaine, lui également, depuis son époque, il chantait et il cherchait déjà le nyama. C'est peut-être pourquoi, pour reprendre l'un de ses propos, dans ses sketchs, il disait « Chaque jour, je me demande qu'est-ce que je vais manger. Quand je mange un plantain, deux plantains, je suis très content. » Je ne pouvais pas conclure ce portrait caustique en mode humour comme le faisait ce très grand génie qui était Jean-Michel Cancan. Alors Jean-Michel Cancan n'est plus, mais on continue d'être versé par ces sketchs qui sont devenus aujourd'hui des cultes. Et pourquoi est-ce qu'on revient sur l'actualité, puisqu'on s'est rendu compte que lui qui est décédé en 1997, quand on essaye de faire le calcul, on a un peu à plus de 20 ans, et qui n'avait pas jusqu'au moment où il y a quelques jours encore, un reposoir normal, ce qu'on appelle très souvent une tombe, oui, dans des conditions réelles de quelqu'un qui a donné de la joie, qui a donné de l'amour, mais qui était pratiquement abandonné dans cette temple-là. Il a fallu que plusieurs internautes en parlent en même temps pour que ça suscite la curiosité d'autres personnes. C'est parce que des gens ont relayé sur les réseaux sociaux que Jean-Michel Cancan n'avait pas...